Alors merci Maro de te prêter au jeu. Le 6 avril au Nouveau Monde, tu auras 180 secondes pour présenter ta thèse devant le public. Mais là, on va juste faire le tour de la cour des miséricordes et tu auras ce temps-là pour nous parler un peu de ta thèse dans les grandes lignes. En quoi ça consiste, quel est le sujet, ça te va? Oui, ça me va. Ok, Très bien. alors c'est parti, on t'écoute. Donc voilà, j'étudie des nanoparticules. En fait, c'est des particules vraiment très petites. On peut les trouver dans les aliments, on peut les trouver aussi dans des vaccins, si vous vous rappelez. Donc il est présent dans les vaccins, par exemple Moderna. Et en fait, ce que je fais pendant ma thèse, c'était d'étudier les mécanismes que ces particules utilisent pour rentrer dans les cellules de notre corps. Donc en fait, j'étudie des différentes cellules de notre corps et je vois comment ces particules, elles vont rentrer dedans. Et voilà. Et après, bien sûr, j'étudie des différents types de particules et la façon comment elles mangent, parce qu'ils mangent des différentes façons. Et ces différents types de façons, c'est ça que j'ai étudié et voilà. Oh ben, on se réjouit d'en savoir plus le 6 avril au Nouveau Monde. Et puis je voulais aussi savoir qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait de faire de la recherche? En fait, faire de la recherche, c'est vraiment… Parfois, c'est pas simple, mais en fait, voilà, c'est pas quelque chose… En fait, je fais de la recherche fondamentale, donc j'essaye de comprendre ce qui se passe avec des questions qu'on se pose tous les jours. Et c'est ça que c'est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on ne sait pas, et en fait, on doit découvrir. Et c'est pour ça que je suis intéressé dans la recherche, parce que j'essaye de découvrir et de répondre à des questions que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre et à répondre. Ok, le champ des possibles il est assez énorme dans ce domaine-là, quoi. Oh oui. Cool. Alors là, on va s'arrêter quelques secondes. C'est le moment de la question angélique. À ta gauche, il y a une petite boîte avec des petits papiers dedans. Tu peux l'ouvrir et tirer au sort un des petits papiers, lire la question à haute voix et y répondre si elle t'inspire. Ok. Qu'est-ce que ça dit? Quelle est l'invention ou l'œuvre dont tu voudrais être l'auteur? Oh, ça, c'est une bonne question. L'invention. Je peux pas choisir une autre. Comment? Je peux pas choisir une autre. Si tu veux, si ça t'inspire pas, ouais, on peut refaire le tirage. C'est dans la boîte. Allez, tu as droit à une deuxième. Il n'y a aucune obligation, alors tu peux en tirer une Quelle deuxième. invention? Quelle personne célèbre ou non t'inspire? Pourquoi? Elle est plus facile celle-ci que la précédente. Ouais, c'est aussi compliqué parce que moi je joue au football, donc en fait je dois dire c'est Cristiano Ronaldo, mais en fait c'est aussi parce que c'est un bon joueur, mais c'est aussi à cause du travail, de tout l'investissement qu'il met dans ce qu'il fait, et c'est ça que c'est important. Donc toujours qu'il n'est pas bien, il essaye de se battre pour être mieux, donc c'est surtout ça, c'est pas à cause du football, mais c'est vraiment à cause du boulot et de l'investissement. Donc voilà. Voilà. Alors, ma thèse en 180 secondes, elle se passe sur la scène du Nouveau Monde, donc c'est un lieu culturel de Fribourg. Et je voulais savoir si tu étais déjà passé sur une scène pour te produire devant un public dans ta vie. Oui, quand j'étais vraiment petit, j'ai chanté, j'ai fait du théâtre, mais c'était quand j'étais vraiment petit, une fois, deux fois. J'ai déjà fait du théâtre, oui. D'accord. Donc ce sera déjà un bon exercice pour le 6 avril. Peut-être, mais comme ça fait longtemps, donc je ne sais pas. C'est toujours, oui, c'est toujours différent, mais voilà. Mais c'est toujours bien parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai bossé pendant 4 ans, donc je vais parler de ce que j'ai fait. Et c'est intéressant de parler de ce que j'ai fait et d'essayer de raconter aux personnes parce qu'ils sachent exactement ce qu'on fait et que la recherche est important pour tout le monde. Pour le citoyen. Pour les citoyens, voilà. Du coup, ça m'amène en fait à la question de tes hobbies, de tes passions en dehors de ta thèse. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je crois comprendre qu'il y a le football, vu que tu parlais de Ronaldo avant. Bon, la recherche, j'ai toujours aimé la biologie aussi. J'aime bien la biologie, de comprendre ce qui se passe dans notre corps. Mais aussi, bon, le football, c'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis petit, mais c'est quelque chose que j'utilise pour déstresser aussi. Et pour, voilà. Mais la biologie, c'est quelque chose qui
que j'aime bien. J'aime bien comprendre ce qui se passe avec les cellules de notre corps et c'est pour ça que je fais de la recherche dans ce domaine. D'accord. Et tu joues à quel poste d'ailleurs au foot? Ah, je joue au milieu, numéro 8. Ok. Ouais, voilà. Milieu de terrain. Milieu de terrain, distribuer les jeux, voilà, un peu. Avoir la vision sur le jeu et puis... Voilà, avoir la vision et voilà. Ok. Et puis, il me semble que c'est ta thèse qui t'a mené à Fribourg, hein, c'est juste? Non, c'est pas juste. En fait, ce qui m'a amené en Suisse, c'était ma femme. Ouais, c'est ta femme. En fait, oui, c'était ma femme. Pour le présent, ça marche, ouais. Oui, c'est ma femme, donc voilà, parce qu'elle est venue avant. Et après, je me suis dit, ok, je vais essayer, en fait, pour connaître une nouvelle culture. Et après, voilà, je me suis dit, peut-être je vais faire un doctorat parce que ça me va amener des... ça me va faire apprendre des nouvelles choses. Et ça, je crois que c'est important, c'est quelque chose que j'ai toujours... En fait, j'ai toujours envie d'apprendre des nouvelles choses et je me suis dit, oui, avec un bachelor et un master, on a toujours une idée, mais c'est trop général. Et avec un doctorat, on arrive vraiment à nous spécialiser dans un domaine. Donc, c'était pour ça que je me suis dit, ok, je vais faire un doctorat. Et voilà, et je suis là maintenant. Ok, donc, plein d'apprentissage en vue. Peut-être aussi, vu que tu ne viens pas de Fribourg, est-ce que tu peux nous donner quelques réponses par rapport aux aspects positifs que tu vois en étudiant à l'Uni ou en vivant à Fribourg? Je ne sais pas s'il y a des grosses différences par rapport à la ville dont tu viens. C'est différent, oui. Au début, c'était compliqué, mais en fait, je crois que le plus important, c'est de commencer à parler la langue. C'est pour ça que j'ai appris le français. C'est vraiment important de nous réintégrer, de nous intégrer dans la société. Et je trouve c'est différent, l'ambiance, mais je trouve que je trouve qu'en Suisse, tout est plus organisé et j'aime bien ça aussi. Et après, c'est aussi plus calme, l'ambiance, et voilà. Et je crois que c'est tout. Et par rapport à la langue, tu l'as apprise en arrivant à Fribourg pour ta thèse ou tu parlais déjà un petit peu avant d'arriver? En fait, j'habite pas à Fribourg. Ouais. J'habite à Châtel-Saint-Denis, mais en fait, j'ai appris la langue une fois que je suis arrivé. En fait, j'ai eu quelques années, 3 ans peut-être, au Portugal. Oui. J'ai appris la langue, mais ce n'était pas suffisant parce que si on ne pratique pas, après c'est compliqué. Donc ça fait 5 ans que je suis en Suisse. Donc mon français, ça, voilà. Ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Ouais. Mais je crois que c'est ça. En fait, moi j'aime bien... Pardon, c'est bon. Ouais. Moi, en fait, je trouve que si on vient dans un nouveau pays, et en fait, il faut s'intégrer et c'est important de connaître la culture, de manger la raclette, de manger du fromage. Donc ça, c'est important, la fondue. Donc c'est vraiment important de connaître la culture et voilà. Et je trouve qu'ici en Suisse, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, il n'y a pas que des Suisses, c'est vraiment international et ça, c'est vraiment intéressant. Cool. En tout cas, bravo d'avoir appris le français aussi bien en si peu de temps. Je sais pas si c'est bien, mais si tu me comprends, donc c'est tout bon. En tout cas, c'est bon, moi, je te comprends nickel. Bravo encore. Tip top. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis d'être prêté au jeu. Et on donne rendez-vous au public le 6 avril pour en découvrir plus sur ta thèse et sur la nanotechnologie. Oui. Venez tous, hein. Ça marche. Venez. Merci Mauro. Merci. À plus et bonne chance. Hein. À plus.